bienvenue pour le 6e podcast du décodage. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment, à partir des hypothèses du décodage émotionnel des symptômes, il est possible de trouver l'instant du choc, l'instant de bascule. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du ressenti ou comment accepter de sentir pour ne plus ressentir. L'instant du choc peut être mis de côté ou oublié par notre mental. Cependant, ce choc est engrammé et mémorisé par notre corps. La première question à se poser est comment un choc qui a priori est extérieur à soi va se vivre à l'intérieur de soi, dans son corps, dans ses cellules. Autrement dit, comment une image, un regard, un mot, une situation va venir me toucher intérieurement. Cet instant va, en l'espace d'une seconde, passer plusieurs filtres et se traduire par des sensations corporelles, un vécu émotionnel intérieur, autrement appelé un ressenti. Les premiers filtres plus ou moins conscients concernent la sphère de l'action, du mental et des mémoires. Prenons un exemple que beaucoup d'entre nous ont déjà pu expérimenter. Si vous êtes phobique de la voiture, passez cette étape. Vous êtes au volant de votre voiture, un danger survient. Tout se passe en une fraction de seconde. Une action, freiner, tourner le volant, une pensée, je l'ai écrasé, un sentiment, je suis coupable, une émotion, j'ai peur, et finalement, dans mon corps, le cœur qui bat, les jambes qui flageolent. Difficile de trouver les mots, mais le corps, lui, est en contact avec toute cette décharge émotionnelle. Le vécu serait bien évidemment totalement différent si au lieu de me dire « je l'ai écrasé », je m'étais dit « mince, je l'ai loupé ». C'est en cela que le sens donné, les pensées réflexes, les pensées automatiques impactent notre façon de vivre les événements extérieurs. Le deuxième point essentiel, retrouver le ressenti en thérapie. Les sensations corporelles sont l'expression concrète, mesurable de ce qui se vit de façon inconsciente à l'intérieur de la personne. Ce ressenti est comme une tempête émotionnelle. Le thérapeute doit encourager la personne à revivre ses sensations corporelles, à ressentir physiquement à l'intérieur de son corps tous les éléments du choc et retrouver et surtout retraverser cette tempête. Il est donc important d'accepter de sentir pour ne plus ressentir. Sentir, ressentir à travers l'amplification des sensations corporelles est la clé pour accéder à la mémoire émotionnelle enquistée, la libérer et la transformer. À l'instar d'une Madeleine de Proust, ces sensations réactivent les instants mémorisés et les drames passés. Prenons un exemple. Une fois n'est pas coutume, au lieu de vous parler de mes patients, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Lorsque j'étais en formation, j'avais, lors des tours de table, beaucoup de stress et toujours l'impression que ce que j'allais dire allait être peu, voire inintéressant. En thérapie, j'ai travaillé cet instant précis, l'instant où je dois prendre la parole. Mon corps, en revivant cela, a eu des sensations. J'avais les mains moites, associées avec une sorte de chaleur intérieure. En acceptant d'aller dans cette sensation, de la sentir, de l'amplifier, je me suis retrouvée une trentaine d'années plus tôt. J'ai à ce moment-là 14-15 ans. Je suis en train de fouiller dans les papiers de ma mère. Et à ce moment-là, je trouve une enveloppe sur laquelle est écrit « Miracle ». En ouvrant l'enveloppe, je découvre mon diplôme, mon BEPC. Quel sens ai-je donné à ce moment-là ? Ma mère me croit tellement nulle qu'elle a écrit « Miracle » sur l'enveloppe. Et cela est devenu une pensée automatique. À chaque réussite, à chaque examen ou à chaque diplôme validé, je me disais « c'est un miracle parce que je ne le mérite pas ». De retrouver cet instant m'a permis d'en transformer le sens. Si une partie de moi, en revivant cette scène avec 14-15 ans, l'autre partie en avait plus de 45. Et j'étais donc en mesure de comprendre que le fameux miracle écrit sur cette enveloppe signifiait en fait « c'est un miracle, c'est la première de mes enfants à avoir un diplôme ».
Ma mère était en réalité super fière de moi. Ainsi, en acceptant de sentir, en allant dans ce stress, dans cette émotion, dans ce vécu intérieur, il est possible de retrouver des mémoires douloureuses, de les transformer, de libérer le senti et tous les ressentis associés. Le ressenti ainsi exprimé, le corps peut cesser d'être en alerte et commencer à aller vers un nouvel équilibre. Ainsi, le travail d'accompagnement au décodage consiste à trouver l'instant précis du choc, le faire revivre pour se connecter au ressenti et réveiller ainsi, grâce aux sensations corporelles, les mémoires passées. Il s'agit ensuite de savoir comment les transformer, ce que je vous propose d'aborder lors du prochain podcast. Au revoir et à bientôt.